pour quitter en Italie, entrer en France, il y a beaucoup de dangers. Parce que nous sommes arrivés ici, il y avait la neige, il y avait beaucoup de difficultés dans les montagnes. Donc nous sommes ici juste à quelques centaines de mètres de la frontière italienne. Les jeunes migrants qui passent la frontière italienne ici ont pratiquement tous vécu des expériences extrêmement traumatiques. Les jeunes font un très grand détour par la montagne pour pouvoir échapper au contrôle de police et échapper aux patrouilles de police et un certain nombre de pratiques abusives qui ont été documentées, notamment des refus abusifs d'entrer sur le territoire. Ça leur fait prendre des risques très importants. Qu'ils aient 16, 17 ou peut-être 18 ans, ce sont des adolescents qui ont quitté leur pays et on a vraiment ce qu'on peut appeler des syndromes post-traumatiques. Quand ils nous arrivaient tout de suite après le passage, ils se plaignaient souvent de traumatismes, des entorses, des traumatismes physiques, des genoux en très mauvais état. On est parti, on s'est perdu, on ne voyait pas c'était où. Et moi, je suis tombée dans un trou, j'ai eu un problème au pied. Je ne pouvais plus marcher, rien du tout. J'avais déjà, dans 5 minutes, mon pied était déjà enflé. Des enfants migrants nous ont raconté avoir été sommairement rejetés par la police française quand ils se sont présentés au poste de police, alors que normalement, ils devraient pouvoir être pris par les autorités. L'arrivée ici en France, c'était pas facile. J'avais une pièce d'identité. Une pièce d'identité, c'est-à-dire c'est biométrique le truc. C'est un truc qu'on ne peut pas falsifier, quoi. Il n'y a rien à faire. Malgré ça, j'ai présenté la police. Comme ils n'étaient pas d'humeur, ils m'ont refoulé. Quand les jeunes arrivent sur le territoire français, ils ne sont pas encore arrivés au bout de leur parcours d'obstacles. Et le principal obstacle qui se présente à eux est celui de l'évaluation de l'âge, qui est vraiment le point d'entrée dans le système de protection auquel ont droit ces mineurs et qui s'assure que les jeunes qui en ont besoin puissent avoir accès à l'éducation, à la santé ou à l'hébergement. Tu passes devant une personne, c'est à cette personne de décider de ta vie, quoi. Et là, malgré ça, tu racontes toute ta vie et le gars, il te traite de menteur, quoi. Il raconte sa vie, on lui demande de raconter son histoire, de faire état de choses parfois traumatisantes qu'il a pu rencontrer. Et on ne prend pas en compte ces éléments-là. Et on se fait traiter de menteur. L'évaluation, ça a été mal passé. Elle me forçait à dire les trucs. Elle me trouvait comme si j'étais majeure. Et le jour où j'ai vu les papiers, il y a des trucs que j'ai dit. Elle n'a pas écrit, il y a les trucs que je n'ai pas dit, elle a écrit. Les évaluations devraient se dérouler en principe dans un esprit de bienveillance. La loi précise que le doute doit profiter aux mineurs. En l'espèce, le doute est totalement occulté. C'est compliqué, surtout pour les mineurs qui sont abandonnés, sans parents. Je suis toute seule, c'est moi qui s'occupe de moi.